Bonjour, nous sommes heureux de vous offrir ce temps méditatif réalisé en perspective du 4e dimanche après la Trinité. Le mot d'ordre pour ce dimanche et la semaine qu'il ouvre se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. La cantate BWV 185 de Johann Sebastian Bach, Barmherziges Herze der ewigen Liebe, a été composée en 1715 pour ce même dimanche de l'année liturgique. Elle nous accompagnera à travers ce temps à part que nous ouvrons avec l'air initial. Ne portez pas de jugement, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez, et Dieu vous pardonnera. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta sœur. Cessons de nous juger les uns les autres.
Accordez-vous les uns aux autres, soyez compatissants, animés d'un amour fraternel, miséricordieux, humble. Die Eigenliebe schmeichelt sich, bestrebe dich, erst deinen Balken auszuziehen, dann magst du dich um Splitter auch bemühen, die in des nächsten Augen sein. Ist gleich dein Nächster nicht vollkommen rein, so dass auch du kein Engel verbessere deinen Mängel. Wie kann ein Blinder mit dem andern doch recht und richtig wandern? Wie fallen sie zu ihrem Leide nicht in die Grube, alle beide? Le thème de ce dimanche est centré sur la communauté. Et les passages bibliques proposés évoquent le vivre ensemble, avec, comme fil rouge, implicite ou explicite, ces mots, les uns, les autres. À bien des égards, nous sommes dans nos communautés des uns et des autres. Il y a des femmes et des hommes, des seniors et parfois des juniors, des conservateurs et des progressistes, des consommateurs et des acteurs, des présents et des absents, les uns qui le sont parfois, les autres qui le sont systématiquement. Pour tous ces uns et ces autres que nous connaissons et dont nous faisons partie, l'exhortation de Paul à cesser de nous juger les uns les autres est une sacrée feuille de route. Entre genres ou entre générations, dans nos villages, dans nos familles et même dans nos paroisses. Chez les Romains, que Paul encourage à ne pas se juger, la communauté est partagée entre les forts, ceux qui par leur foi se sentent libres à l'égard des pratiques de l'ancienne alliance, et les faibles, ceux qui, bien qu'ayant embrassé la foi chrétienne, se croient liés aux prescriptions légales du judaïsme. Comme il l'a fait pour les Corinthiens au sujet des viandes sacrifiées, Paul adresse aux Romains une double exhortation. D'une part, que chacun agisse librement, en conformité avec ses convictions personnelles, et d'autre part, que les uns et les autres vivent ensemble dans la paix et l'unité, sans se juger mutuellement. Ne pas se juger. Avant de prendre une dimension juridique, le verbe krinein signifie examiner, passer au crible, trier, séparer. Le substantif qui en est dérivé, c'est crisis, qui a donné crise en français. Ce mot désigne l'endroit où ça bascule, l'instant de la discrimination. C'est un mot de la même famille. Un de mes professeurs illustrait cette notion de jugement avec l'image d'une route de montagne. La crisis, disait-il, c'est comme un col qui sépare deux versants. Une ligne de crête, l'endroit qui sépare les deux côtés. Le lieu critique où se séparent ceux qui descendent d'un côté et ceux qui descendent de l'autre. Une séparation comme celle d'une ligne de partage des eaux. Des images de positions inconciliables qui restent dos à dos. L'exhortation de Paul à cesser de se juger mutuellement est littéralement un appel à la conversion.
en se retournant, les uns et les autres transforment le dos à dos en face à face. Ils transforment le col dont chacun descend de son côté en un sommet à gravir ensemble. Chacun partant d'où il est, chacun porteur de ses convictions, chacun habité par sa liberté, acquise ou encore à accueillir, chacun mis en mouvement par sa force ou ralenti par sa faiblesse, mais dans une marche commune vers le sommet de la communion. Une marche commune qui ressemblera parfois au face-à-face de ceux qui, ayant marché chacun de son côté, se retrouvent en haut, et parfois au côte à côte de ceux qui, vaille que vaille, marchent ensemble. Voilà qui offre une caisse de résonance à la parole adressée aux Galates. Portez les fardeaux les uns des autres. Ainsi, vous accomplirez la loi du Christ. Quand dans l'écoute mutuelle et le dialogue, nous pouvons nous accueillir les uns les autres, tels que nous sommes, sans vouloir changer l'autre, alors nous pouvons avancer dans une diversité réconciliée vers le sommet qui nous réunira, au lieu d'être et de rester chacun satisfait ou résigné dans l'isolement de ses certitudes. Cessons de nous juger les uns les autres. Un appel à la conversion où il ne s'agit pas simplement de changer de posture, mais réellement de se retourner sur soi-même. D'abord parce que Paul poursuit son propos en écrivant « Jugez plutôt qu'il ne faut pas être pour un frère cause de chute ou de scandale. » Oui, là où je voudrais évaluer l'autre, que je me retourne plutôt sur moi-même pour apprécier dans quelle mesure je suis ferment d'unité ou pierre d'achoppement. Et puis, il s'agit de se retourner sur soi-même, parce que c'est là que ça se joue, à l'intérieur de chacun de nous. Parce que je suis moi-même porteur de contradictions, parce que je suis libre et encore esclave de moi-même, parce que je suis mis en mouvement par la force de ma foi et ralenti par mes fardeaux, et parce qu'en tout ça, je ne me juge pas toujours moi-même avec bienveillance. J'ai d'abord à recevoir au cœur de moi-même cette déclaration d'amour. Dieu te réconcilie avec toi-même. Il restaure et assure l'intégrité du troupeau dispersé que tu es. Et j'ai d'abord à entendre au cœur de moi-même cet appel. Cesse de te juger et apprends à vivre avec toi-même dans l'unité et la paix. Ce retour sur soi-même permet la conversion du regard, qui me permet de voir l'autre comme un enfant de Dieu, ma sœur ou mon frère. Et si je devais encore voir quelque chose dans son œil, je saurais alors faire en sa direction un pas qui nous réunit, au lieu des pas qui nous séparent. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Was ist der Christenkunst? Das ist der Christenkunst, nur Gott und sich erkennen und wahre Liebe brennen. Das ist der Christenkunst. Das ist der Christenkunst, nicht unzulässig richten, noch Fremdes tun vernichten. Das ist der Christenkunst.
mit reichem Maße essen. Das ist der Christenkunst, der Christenkunst. Das macht bei Gott und Menschengunst, das macht bei Gott und Menschengunst. Das ist der Christenkunst, das ist der Christenkunst. Das macht bei Gott und Menschengunst, das macht bei Gott und Menschengunst. Das ist der Christenkunst. Dans l'Évangile selon Jean, avant de quitter ses disciples, Jésus les enseigne une dernière fois. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Les auteurs des Épîtres se sont attachés à expliquer le sens de ce commandement dans la vie de l'Église. Aux Romains, cessons de nous juger les uns les autres, mais aussi accueillez-vous les uns les autres. Aux Corinthiens, ayez soin les uns des autres. Aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres. Aux Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres. Aux Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Aux Thessaloniciens, réconfortez-vous les uns les autres. Enfin, dans l'épître de Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Comme les auteurs de ces lettres, nous sommes invités à ne pas oublier la bonne nouvelle qu'au commandement du Christ est attachée sa promesse. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Sur le chemin vers cet accomplissement, Dieu vous accompagne, il vous bénit pour qu'à votre tour vous soyez bénédiction, en étant vie vivante et vivifiante par votre vie, parole nourrissante dans vos paroles, amour inconditionnel et infini dans ce que vous entreprendrez, les uns face aux autres, les uns envers les autres, les uns avec les autres. Que cette assurance soit votre force. Amen.